C'est un rendez-vous qu'attendent avec toujours beaucoup d'impatience les fous de tennis. Le tournoi de Roland-Garros se tient actuellement et jusqu'au 13 juin. Il s'accompagne d'un retour limité du public et s'effectue sous couvre-feu. Certains joueurs ont d'ailleurs regretté l'absence de spectateurs au cours des derniers mois et l'on a assisté aussi à quelques coups d'éclat chez certains que la période semble avoir atteint moralement. Le coach monégasque du français Pierre-Hugues Herbert est avec nous depuis les allées de Roland-Garros. Bonsoir Benjamin Balleret. Bonsoir Patricia. C'est le rendez-vous des amateurs de tennis, toujours très attendu, mais bien évidemment dans ce contexte si particulier. Mais Roland-Garros, cela reste Roland-Garros. Ça fait plaisir de retrouver Roland Garros en juin surtout. Les dernières, c'était en septembre, c'était un peu compliqué avec le temps, peu de très très peu de spectateurs. Donc oui, on profite cette année beaucoup plus que les dernières. Alors malheureusement en simple pour Pierre-Hugues Herbert que vous coachez, l'aventure s'est terminée tôt, mais il n'a pas démérité. Oui, alors ça fait 3 ans qu'il démérite pas, qu'il est un peu le perdant magnifique dans ses matchs. Il y a 2 ans contre Benoît Paire et les dernières contre Sacha Zverev. Il est pas passé loin. Et voilà, la saison est longue. On va essayer de se servir encore une fois de cette défaite malheureusement pour progresser. Nous vous avons invité, Benjamin Balleret, car vous avez été joueur, aujourd'hui vous êtes coach. Ce qui interpelle cette année, et depuis le tournoi de Monte-Carlo d'ailleurs, c'est l'attitude de certains joueurs, dont Benoît Paire. On a le sentiment que la période anxiogène conduit à des réactions surdimensionnées. Oui, c'est sûr, vous parlez de Benoît Paire, je pense que c'est une exception quand même. C'est une, personnalité, très complexe. Pour bien le connaître en dehors du cours, voilà, il a un souci qu'il n'arrive pas à résoudre. C'est une personne adorable en dehors du cours, mais qui n'arrive pas à contrôler du tout ses émotions quand il est sur le court ou face à la presse. Et c'est vrai que ça le dessert évidemment pour son image, par rapport à beaucoup de personnes, et c'est dommage. Après le climat, c'est sûr que pour certains joueurs, c'est beaucoup plus difficile à vivre que pour d'autres. Je pense à des pères de famille qui ne peuvent pas voyager avec leur famille ou qui ont déjà vécu des émotions avec le public, C'est ce qu'a dit Benoît vraiment. Paire, hein. Il a évoqué l'absence du Mmh. public. Il a dit que c'était cela qui lui pesait. Mais le public joue un rôle si important pendant une partie. Je pense, oui, oui. Pour certains joueurs, je parle, voilà, je ne fais pas une globalité. Je sais que pour des jeunes joueurs qui arrivent sur le circuit, qui ont des étoiles plein les yeux, c'est beaucoup moins important, le public, que pour d'autres. Il faut faire un travail, pour arriver à avoir la même motivation, la même énergie, quand il n'y a personne, au bord du cours. Alors, il y a eu aussi à Roland-Garros le cas de la jeune joueuse Osaka qui a claqué la porte du tournoi après avoir refusé de prendre part à une conférence de presse. Ce sont les caprices de la nouvelle génération ou il y a un réel malaise? Encore une fois, je pense que Osaka, c'est un cas particulier. Elle l'a évoqué elle-même, elle est assez mal, dans ses baskets en ce moment. Depuis qu'elle a gagné l'US Open 2018, elle a un peu comme Dominic Thiem, en ce moment, ils ressentent un vide. Voilà, le tennis, il faut tout le temps, enfin chaque sport, il faut tout le temps se fixer des objectifs pour progresser, et quand cet objectif est atteint et qu'on ressent un vide, voilà, chacun le vit différemment. C'est pour ça que les Djokovic, les Federer sont exceptionnels, dans la longévité, et arrive toujours à se fixer de nouveaux objectifs. Et c'est vrai que Osaka, elle l'a expliqué elle-même, elle a du mal la relation avec le public, le lien social. Après, je la rejoins, dans le sens où je pense que l'ATP et la WTA doivent protéger un petit peu plus les joueurs. J'en reviens par exemple à Benoît Paire, quand il va faire une conférence de presse après un match où il est très énervé. Je pense que c'est à l'ATP aussi de le protéger, de lui dire d'attendre, de se calmer avant d'aller en conférence de presse pour pas dire de bêtises. Oui, puis ce sont souvent aussi des joueurs qui vivent dans une bulle tennistique depuis leur plus tendre enfance, hein. Ça peut être aussi l'une des explications. Et on sait que l'environnement familial est capital. Oui, 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 et puis je pense que c'est très dur de se mettre à la place d'une Naomi Osaka qui est une star mondiale, vraiment, qui a une pression énorme, que ce soit du Japon aux États-Unis, avec, la WTA. Donc c'est très compliqué de se mettre à sa place. Chacun vit les choses différemment, et voilà, il ne faut pas avoir un petit peu d'empathie, pas lui jeter la pierre, mais essayer de comprendre son process. Et dans votre approche avec Pierre-Hugues Herbert, le mental, c'est une notion aussi qui est très importante. Il n'y a pas que la pratique et le geste physique. Bien sûr, aujourd'hui, notamment, bon, avec beaucoup de joueurs, mais moi, je peux parler que pour Kerug. Le mental a un rôle très important. On le voit encore avec son match contre Yannick Sinner avant-hier.
les moments importants, il faut arriver à les gérer et alors, voilà, tout le monde joue bien au tennis et ces moments-là, c'est ça qui fait la différence. Voilà, donc encore une fois, c'est un travail à faire au quotidien, pour tous les joueurs de circuit et voilà, c'est là où encore une fois les meilleurs joueurs font la différence. Hormis ces écarts, attention, hein, le tennis, effectivement, ce n'est pas le bagne, hein. Bien évidemment, cela reste un sport qui bénéficie d'un environnement très feutré. Oui, 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 bien sûr, on a la chance déjà que le circuit est repris, évidemment que, comme vous dites, c'est pas le bagne. On est très chanceux, de pouvoir, faire notre métier, vivre de ce sport. On pense à des moi, j'ai des amis qui sont en télétravail, qui sortent pas de chez eux, c'est compliqué, ils voient pas grand monde. Le week-end, bon là, ça commence à aller mieux, mais ils pouvaient, pas sortir, entre guillemets, «rien faire». Donc c'est vrai qu'on a de la chance de voyager, de vivre des émotions et oui, là, de ce côté-là, on peut pas s'estimer malchanceux, par rapport à ce que l'on fait. Benjamin Balleret, merci d'avoir été notre invité, depuis Roland Garros. Merci Patricia.